Nichée dans une pittoresque ville portugaise, se dresse une charmante demeure qui abritait autrefois la famille Loureiro, très unie. La famille menait une vie modeste mais confortable. Maria, la mère dévouée, se consacrait à l'éducation des enfants. Tandis que son mari dirigeait une entreprise de transport, l'activité familiale se transmettait de génération en génération. Ensemble, ils ont élevé 3 enfants aimants, 2 filles et un garçon. Avec le temps, la famille Loureiro chérissait sa vie entre les murs de son manoir. Maria a survécu à son mari d'une décennie, entretenant la maison et préservant l'esprit de famille. Malheureusement, elle aussi est décédée en 2006, laissant la maison comme un témoignage silencieux de l'héritage des Loureiro. Cependant, le mystère demeure quant à la raison pour laquelle les enfants ne sont jamais revenus à la maison pour récupérer les objets précieux auxquels leurs parents tenaient tant. Que leur est-il arrivé? Aujourd'hui, près de 2 décennies plus tard, la grandeur et l'élégance du manoir continuent d'enchanter les passants. Un hommage au travail acharné de la famille et à leur dévouement envers leur maison bien-aimée. Rejoignez-nous pour explorer le récit captivant de leurs vies oubliées. Bienvenue à tous chez les Bros of Decay. Je suis Leslie derrière la caméra comme d'habitude, monsieur Danny. Bonjour, bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous filmons un autre endroit incroyable dans le magnifique pays qu'est le Portugal. Il fait très chaud aujourd'hui. Vous ne le savez sans doute pas, mais il fait plus de 100 degrés, soit 39 degrés Celsius. Il y a des feux de forêt partout, et je porte un costume traditionnel portugais très chaud, qui comporte même du noir. Comment appelleriez-vous cette partie du haut? C'est juste un chapeau. Je ne connais pas le nom anglais, mais c'est un chapeau traditionnel. Ça a l'air magnifique, mais je peux te dire que je souffre en ce moment. Mais aujourd'hui, nous allons documenter et vous montrer la maison de la famille Loureiro. Est-ce que je le prononce correctement? Loureiro. Famille Loureiro. Où Maria, son mari et ses 3 enfants vivaient autrefois. Comme vous pouvez le voir, l'endroit tombe en ruine depuis une quinzaine d'années. Et malheureusement, il n'y a rien. Il est probable que cela ne soit jamais sauvé. Aujourd'hui, nous allons vous emmener à l'intérieur pour vous montrer les vestiges de leur vie. Bienvenue dans leur maison. Quelle pièce magnifique dans laquelle nous nous retrouvons, pendant que nous nous promenons dans leur maison. Je vais d'abord demander à Danny. Puis-je enlever ça, s'il te plaît? Oui. C'est mieux. Il fait meilleur à l'intérieur de la maison, mais quand même, je ne vais pas filmer tout cet endroit avec ce chapeau. D'accord. Puis-je le poser ici? Tu peux me le donner. Je peux le tenir. Je vais aussi déboutonner ça. C'est un costume très chaud. Pourquoi aurait-il décidé de fabriquer un costume aussi chaud au Portugal? Je ne sais pas, mais c'est le costume vraiment traditionnel. Et ce costume n'était porté que le dimanche. Aujourd'hui, c'est dimanche, tu as le bon costume. D'accord. Donc c'est pour aller à l'église et tout ça? Juste pour toute la journée. Pour toute la journée. Le dimanche, les gens portaient littéralement ça. Et ceci est une ceinture. Une sorte de ceinture, mais j'ignore le mot anglais. L'écharpe qui fait le tour. Oui. Pour faire office de ceinture. Danny me l'a offert. C'était à ton grand-père, non? Oui, mon grand-père, mon père, ils portent tous ça. C'est une vraie tenue, pas un déguisement. Pas un déguisement. C'en est une vraie. Ouais. D'accord. Et avec ça, commençons ce super documentaire sur leur maison. La première chose marquante qui attire vraiment votre attention quand vous entrez dans la pièce, c'est le plafond et le lustre suspendu au milieu. Et chaque fois que je vois des plafonds comme ça, Danny, je pense immédiatement au Portugal. C'est une forme traditionnelle.
On voit ça dans beaucoup d'endroits, des palais, mais aussi des maisons normales comme celle-ci. Je n'appellerais pas ça une maison normale, mais plutôt une grande maison. Pas un manoir, mais entre les deux. Oui, oui. C'est sûr. Depuis 2006, cet endroit a été abandonné. Maria est décédée. Le papier peint se décolle. Le bâtiment présente des signes de délabrement. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que même les tableaux et tout le reste tiennent encore à peine. Ils risquent de tomber dans les prochaines années. Maurice a peint celui-ci. Une merveilleuse peinture d'une ville traditionnelle, quelque part. C'est Paris. C'est Paris. Oh Paris, ma ville préférée au monde. Cela devait être l'un des arrière-grands-pères ou des grands-pères de la famille. Vous pouvez voir qu'il porte aussi un costume traditionnel portugais. Danny m'a dit que c'est normal qu'il n'ait pas de col ici. Et aussi, regardez comment il le porte avec la coiffe et tout. Magnifique moustache. Et ça, c'est probablement le père de... Malheureusement, je ne connais pas le nom du mari. J'espère le découvrir. C'est probablement son père. Et c'est lui qui a ouvert la boutique de décoration d'intérieur, la boutique traditionnelle portugaise de décoration d'intérieur qu'ils avaient dans cette ville. Et ils ont vraiment tenu ça pendant des générations. Waouh! Petits luminaires, luminaires en cristal. J'adore ces assiettes ici en bas. Regarde cette pièce magnifique. On dirait qu'elle tombe en morceaux. Et je ne devrais pas la toucher en fait. Oui, car je pense que si je la prends, elle tombera et se cassera. Comme celle-ci juste ici. Je pense que c'était une bouilloire ou quelque chose comme ça qui est maintenant tombée en 1000 morceaux. Eh ben... C'était une si belle assiette. Oh, on peut même voir que le tampon est encore dessus. Stone China. Waouh, c'est magnifique. Et puis, nous avons un autre tableau important de cet homme ici, avec la moustache. J'aime vraiment aussi sa tenue. Waouh, tu dirais que c'est aussi une tenue portugaise? Oui, c'est plutôt une tenue classique, oui. Plutôt une tenue d'affaires, peut-être? Oui, qu'as-tu en ce moment? C'est une tenue traditionnelle D'accord. que les gens ordinaires utilisent. C'est plutôt une... Tenue de tous les jours. Oui, c'est une tenue professionnelle. Mais c'est aussi une belle peinture, encore une fois. Je pense que c'est entièrement peint à la main, non? Oui, oui. C'est le cas. Oh là là. La toile a malheureusement disparu, mais la peinture est toujours là. Et ce sont de vraies plantes, les amis. Waouh, elles sont là depuis longtemps. Eh ben... Encore du papier peint qui se décolle. Et puis, on a cette superbe cheminée devant nous. Je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de feu. C'était surtout décoratif. Comme vous le voyez, il n'y a aucune trace de fumée noire sur les murs. Magnifique moulure ici. Et Oh, donc ce n'a jamais été une cheminée. Il n'y a même pas de conduit. non, Oh, c'est un peu ennuyeux. oh là là. C'est vraiment cool. J'en ai vu 2 comme ça, magnifiques. Maria et son mari ainsi que les enfants étaient aussi des personnes très traditionnelles et religieuses. Un foyer très traditionnel. Ils allèrent à l'église chaque week-end, chaque dimanche, bien sûr. Et on va aussi voir beaucoup de signes religieux dans toute la maison. La table à manger où la famille avait l'habitude de s'asseoir et de dîner. Même une bouteille d'alcool laissée ici. Anish. Anish. Oh, il y a quelque chose de très étrange. Ouais, je ne sais pas comment expliquer ça. Je suis désolé. Même les verres sont encore là pour boire un bon verre. Et ces meubles à l'intérieur de cette maison qui sont probablement là depuis toujours. De leurs grands-pères à leurs pères, puis à eux-mêmes. Cela semble être une vieille pièce. J'ai raison à ce sujet, Danny. Oui, t'as complètement raison. Photo. Ça doit être le mari. C'est sûrement le mari. Regarde-le assis ici, sûrement dans le jardin. Et ici, il ne porte pas une tenue traditionnelle, mais simplement une tenue formelle. Oui. Waouh. Oui, qu'est-ce que tu as en ce moment? Ça date du 19e ou du 20e siècle, donc c'est un peu vieux. Oui. Et les gars, écoutez bien.
Avec 300 ans d'histoire enfermée dans ces murs, je pourrais jurer que j'entends vraiment des échos du passé. Oh mon Dieu. Je t'ai eu. Ces voix effrayantes et cette musique étrange. Elles sont en fait créées à l'aide des effets sonores de notre sponsor du jour, Storyblocks. Storyblocks est la boîte à outils ultime pour les créatifs. Elle réunit une bibliothèque de grande qualité, créée par des humains, comprenant des vidéos, des modèles, de la musique et des effets sonores, exactement comme ceux que j'ai utilisés tout à l'heure. Tout est centralisé. Vous pouvez donc vous concentrer sur la narration sans chercher. Des outils d'IA simplifient aussi la production et éliminent les obstacles. Grâce au montage vidéo assisté par l'IA de Runway, je peux personnaliser rapidement les séquences tout en gardant un contrôle créatif total. Et avec la voix off générée par l'IA d'Eleven Labs, je peux créer une narration qui s'adapte parfaitement à l'histoire. Ainsi, les outils d'IA ouvrent un tout nouveau niveau de flexibilité, vous permettant d'améliorer, d'adapter et de transformer les séquences qui existent déjà. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere et After Effects. C'est rapide, simple, et ça me fait gagner des heures de travail. Pour raconter de meilleures histoires, cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Profitez de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée. L'offre se termine bientôt, alors profitez-en vite. Poursuivons notre exploration religieuse qu'on retrouve ici. Vous pouvez même voir quelques factures ici en bas. Ils ont dû payer 142 € et 50 centimes. Quelque chose pour le docteur Anna. Oh, donc peut-être que Maria était malade à la fin de sa vie. Oui, c'est une facture pour le labyrinthe. Oh. Anna, Duena, non, c'est à monsieur. Oh, d'accord, ce n'est pas un docteur. Non, non, non. Docteur. Il faut que ce soit docteur. D'accord. Docteur. À moitié brisé. Je dois sentir celui-ci. Anis. C'est juste la boisson que j'aime le moins. Ouais, je ne sais pas pourquoi tu fais ça. C'est terrible. On le regrette instantanément. Ouais. Mais c'est littéralement la boisson que je n'ai jamais demandé. Je déteste vraiment ce goût, l'odeur de l'anis. Et puis on a ce côté de la pièce. Je pense que c'était un petit coin, où tu pouvais boire un café ou quelque chose, ou juste te détendre un peu. Encore une représentation religieuse sur le mur. C'est quelque chose que tu vois souvent revenir. Je vois ça souvent dans les églises à travers l'Europe et surtout au Portugal, bien sûr. Waouh. Et puis nous avons cette armoire intégrée ici, avec du velours rouge qui recouvre tout. Et c'est ici que la famille rangeait sa plus belle porcelaine et ses tasses et assiettes les plus précieuses pour les occasions spéciales ou simplement pour les exposer. Cela s'est transmis dans la famille pendant des années et des années. Waouh. Encore une fois, donner aux gens un aperçu de cette pièce magnifique. Je l'adore vraiment. Typiquement. Portugais, c'est la pièce la plus portugaise de cette maison, je dois dire. Absolument. Waouh, d'accord. J'adore aussi ces tapis que les gens avaient partout dans la maison. Et ils venaient clairement de leur entreprise de décoration d'intérieur. Et ce sont des tapis portugais très typiques qui longent les couloirs de cet endroit. Et nous avons une autre pièce. Regardez ça. Il y a déjà une chambre. Oh, je dois faire attention. Je sens le sol trembler sous mes pieds. Oui, il y en a une. Sois très très prudent en entrant dans cette pièce. Oh mon Dieu. Waouh, regarde ce lit. La tête de lit est absolument incroyable. Ces pointes qui se dressent ici. Waouh. Représentation religieuse, bien sûr. Mais aussi un ours en peluche suspendu là. Et ça devait être une chambre d'enfant à l'époque. Probablement. C'était clairement mal fait quand même. Waouh. Oh, regarde ça. Il y a quelques photos d'une femme accrochées ici au mur. C'est probablement leur fille. Waouh. Ils avaient une fille et 2 garçons. On y voit des cigarettes. C'était des pantalons. Waouh. Pantalons. À l'époque, les gens. Nossa, Nossa, Nossa. Nossa, Loreto. Lorero. C'était probablement le nom de la fille.
Et ceci est un diplôme, le torero. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je pense que c'est juste un diplôme pour... Tu sais, c'est corrida, Ouais. les corridas espagnoles et portugaises. Les fameuses conneries controversées. C'est pour ça. Je ne sais pas pourquoi le diplôme... Mentionne une participation. Ouais, elle dit juste... Ça veut juste se dire qu'elle était là, dans les arènes. Ah, qu'elle est allée voir une corrida et qu'ensuite tu recevais un certificat pour y être allé. D'accord. Je ne sais pas. Étrange. Ouais. Le mur là-bas. Encore quelques trucs. Magnifique peinture. Prairies. Tu connais les sucettes? Suka Choops. Oui. Suka Choops. Waouh. Grande horloge. Il y a aussi une télévision dans la pièce. Solaro. Oh Daniel, regarde cette chaise assortie au cadre du lit. Waouh. Chaise rembourrée assortie. Ils ont probablement acheté un ensemble complet pour cette chambre. D'accord, il faut vraiment sortir et faire attention ici. Le sol s'affaisse sur le couvercle en métal. Oh, je sens tout grincer et craquer. Mais celui-ci est encore complètement rempli de tous les vêtements de la dame. Waouh. Ils sont en train d'être dévorés, comme vous pouvez le voir, par les animaux qui vivent à l'intérieur de cet endroit. Ne vous inquiétez pas, je remettrai ça plus tard. On fait toujours ça à la fin de la vidéo. Et puis, nous avons un tiroir juste ici. De superbes photos sont posées là. Un mariage. Oh, regardez ça. Et c'était peut-être l'enfant de la maison. Malheureusement, il n'y a rien d'écrit au dos. Je dois dire quelque chose. Vous voyez cet homme? Oui, c'était l'un des présidents du Portugal. Et je crois que c'était vers 2006, 2007, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. C'est vraiment à la toute fin de l'occupation de la maison. La dernière fois que quelqu'un y a vécu. Ouais, c'est sûrement ça. C'était peut-être la dernière chambre utilisée. Ouais, peut-être. Et est-ce qu'il est aussi le président portugais? Non, ah, tu vois, DR Docteur? Sousa Martinha, Oh, c'est un médecin vraiment important du début du XXe siècle. Il a aidé beaucoup de gens atteints de tuberculose. oh waouh. Il respectait vraiment ceux qui ont aidé leur pays. Oui, Regarde ça. 2 autres belles photos. Et puis encore un artefact religieux. Ces gens sont protégés par Dieu, comme tu peux le voir. Waouh. Une bouteille de vin à moitié bu. je ne pense plus que ce soit du vin. Non, il doit même y avoir de l'eau dedans. Regarde ça. Waouh. Et encore une de ces magnifiques chaises. D'accord. Allons dans la pièce suivante. J'aime beaucoup la forme et la conception de cette maison. Oh, oh là là. Oh. On va directement au sous-sol. Fais attention. Oh. C'est une bonne idée. D'accord. C'était la salle de bain de la maison. Eh ben, regarde-moi ça. Toutes les serviettes et le reste sont encore là. Je suis toujours surpris de voir un rouleau de papier toilette encore là. Littéralement. Waouh. Tapis. Et puis le lierre qui s'infiltre lentement à l'intérieur de la maison. Qui reprend possession des lieux. Waouh. Ils avaient une baignoire ici pour toute la famille. Les serviettes et tout, Dani. C'est vraiment fou. Et même tous les produits de bain sont encore dans l'armoire là-bas. Oh, des rideaux portugais. Merveilleux. Vous adorez les rideaux transparents et les rideaux partout. C'est plus facile de cacher des choses. Ce sous-sol a l'air effrayant. Regarde toutes ces toiles d'araignée qui envahissent l'endroit. Ouais, j'ai vraiment envie d'y aller. Ouais? Ouais? D'accord. Vous allez entrer en premier, monsieur? Je pense que oui, si je peux. Sois prudent. Ça semble effrayant de descendre là-bas. Je n'arrêtais pas d'accrocher mes cheveux dans les toiles d'araignée. D'accord, descendons par ici.
Je doute qu'ils soient allés dans ce sous-sol habillés ainsi. Non, je ne pense pas. Je dois faire attention à ne pas les abîmer. Oh mon Dieu. Il y a une grande toile d'araignée par ici. En fait, c'est un sous-sol très petit. Waouh. Cela n'a pas servi depuis très longtemps. Les réfrigérateurs sont ici en bas. Des trucs comme ça. Waouh. Mais regarde au-dessus de toi, Danny. Ouais, Je veux bien sûr te montrer les toiles d'araignée, mais aussi toute la plomberie de la salle de bain qui descend jusqu'ici. Et si tu regardes bien de ce côté, tu peux voir le trou où je viens d'enlever la pierre. ouais. C'est Lily là-bas. Waouh. Et ben. Regarde cette entrée. Ouverte de force. La nature est littéralement en train d'entrer. Les toiles d'araignée l'ont recouverte depuis une quinzaine d'années. Allô? Oh non, non. Énorme araignée. Ouais. Je n'ai pas peur des araignées. D'accord, retournons-y. Quoi? Je crois que je me suis retrouvé piégé dans Une toile d'araignée. les toiles d'araignée. Ça va? Tu veux que je les enlève? Tu peux les voir? Oh oui. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je vais tout regarder dans une seconde. Je dois faire attention à ne pas rentrer directement dans celle-là. Revenons en arrière. Il y a beaucoup de toiles d'araignée. À l'étage. Oh là là, quel sous-sol. D'accord, sortons d'ici. Ah. Nous découvrons ici un autre espace intéressant de la maison. C'est une sorte de salle à manger, je suppose, mais il n'y a pas de table ici. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu vois? Le placard vient juste de Il est encore presque à 45 degrés. 45. Ouais. Oh. Tu dois faire très attention pour que ça ne tombe pas. Ouais. On dirait que ça va tomber. Ouais. Et le sol s'affaisse au milieu. Je pense, Lily, que ça là-bas le soutient. Ah ouais. Ce bloc de bois le retient littéralement. C'est tout. Mon Dieu. Le plus fou dans tout ça, c'est qu'il y a encore des tasses qui pendent à l'intérieur. Oh mon Dieu! Les rideaux par ici. Waouh. C'est fou, Danny. Regarde par ici. J'ai une autre pièce d'exposition. L'assiette du Portugal. Waouh. Oh, tu as vu cette photo ici? Oh mon Dieu! C'est Maria. Probablement avec son père. Impossible. Quoi? Viens. Aïe. Qu'est-ce que tu vois? Non, tu penses que c'est ici? Exactement. Oh, je peux. C'est la photo. C'est la photo. Tu vois les fleurs là-bas? L'encadrement de la porte est complet. Cette photo a été prise à l'intérieur. Oh putain. Non mais c'est très étrange. Vraiment très. On a vraiment l'impression de ressentir la présence des gens à l'intérieur de la maison. Oui. Lily Maria se tenait ici. Et je suis désolé de le dire, mais sur cette photo, l'homme a l'air très sympathique. Femme. Je vais littéralement me taire Je ne sais pas pourquoi je tremble. en regardant cette photo. Oh là là. Je vais la laisser ici. Elle appartient à cet endroit. Elle a été faite ici en souvenir de Maria et de son père dans cette maison. Son mari. Tu penses que c'est son mari? Oui, pas son père, mais son mari. Ah oui. Elle paraît aussi très âgée sur cette photo. Oui, c'est bien son mari. Je croyais que c'était son père. Non. C'est pour ça que je disais, genre, le mari est très âgé. Donc c'était avant. Oh là là. Ouais, un peu triste. Désolé tout le monde. Je reste silencieux un instant. C'est la cuisine où elle préparait les repas pour la famille. Là où elle remplissait les ventres, comme je dis toujours. Elle était mère et s'occupait des enfants. Elle leur a offert une belle vie. C'est comme dans une famille portugaise. Oui, toujours.
Il m'arrive d'aller chez Dany et sa mère. Elle prépare toujours énormément de nourriture. Elle me gave littéralement. Et je peux seulement imaginer ce que Maria a fait pour ses enfants. C'est une cuisine magnifique. Il est aussi très courant au Portugal d'avoir une cuisine annexe à côté de la cuisine principale. À quoi servait exactement la cuisine annexe, Dany? Par exemple, si vous voulez préparer du poisson ou faire frire quelque chose pour éviter que l'odeur n'entre dans la cuisine principale, vous venez ici et vous le faites frire ici. Exactement. Ou simplement des aliments très gras et des choses comme ça. Oui, Juste pour l'odeur et tout ça. Mais aussi parce que parfois une seule cuisine ne suffit pas, donc on en a besoin. vous préparez beaucoup trop à manger. En fait, je préfère celle-ci. C'est probablement une cuisine plus ancienne, plus traditionnelle. Comme vous pouvez le voir, la cuisinière ici est intégrée dans le mur carrelé. J'adore vraiment ça, le conduit de cheminée qui dépasse. Elle a encore ramassé des noix dans le champ. Elles sont posées ici en ce moment, en train de pourrir à jamais. Cage à oiseaux. On voit toujours beaucoup de cages à oiseaux dans les cuisines. Tu dois avoir une raison particulière, non? Je n'en ai aucune idée. Ouais, je veux dire. Entendre les oiseaux, c'est agréable. C'est vrai. Des bouteilles de vin partout. Au Portugal, on boit presque toujours du vin avec la nourriture. Oui, toujours. Les tasses, les assiettes, et tout le reste sont encore là. Et ici, on a un calendrier de Maria accroché au mur. Bloqué sur le mois de novembre, décembre. Mais je ne vois aucune date dessus. Waouh. Et puis, à côté de l'arrière-cuisine, nous avons une autre arrière-cuisine. Et je pense que celle-ci servait juste à stocker de la nourriture et à préparer le pain et des choses comme ça. Ouais. Il reste même un frigo ici. Il y a encore quelques bouteilles dedans. Quelques boîtes de conserve. Et aussi une cruche de vin. Whisky. Whisky. Ouais. Maintenant, je dois le sentir à nouveau. D'accord, ça ne sent pas. Non, je crois qu'il est vide. D'accord, enlève la boisson. Allons-y, le suivant. Tout d'abord, Un paravent ici. Un paravent. J'adore vraiment ça. Oh mec. Continue de regarder Leslie, parce qu'elle continue de voir des choses. Le côté accroché au mur. Allons dans la pièce suivante. Et puis nous avons l'autre partie de la maison, les chambres. Et c'est aussi absolument magnifique. En commençant par un très long couloir avec des chambres de chaque côté. Oh. J'aime beaucoup cette table dans le couloir. Plateau en marbre. Bois magnifiquement sculpté. Il s'est cassé en plein milieu ici. Il s'est désintégré avec le temps. Est-ce que c'est un vrai vase ? oui. Vase en céramique, waouh. Quoi, des vraies fleurs, Oui, ce sont des vrais... complètement séchées. C'est bien un dôme portugais, non ? Non. Non. Pas du tout. Non. Trop de châteaux. Ces tours ne sont pas portugaises. Mais probablement que les bateaux le sont alors. Je ne sais pas. Ce n'est pas le drapeau portugais. Oh, je suis désolé. Je pensais juste que c'était ça. Ouais. Il était? Parce que vous êtes un pays maritime. Oui, ils ressemblent à des navires. Mais j'aime tout ça. J'aime le dessin. D'accord. Une petite buanderie de ce côté. Rien de vraiment spécial. Vous pouvez voir son fer à repasser, et tout est encore là. C'est là que Maria faisait toute la lessive. Et puis de ce côté entrée, nous avons la première chambre. La deuxième chambre, excusez-moi, de la maison. Mais celle-ci est vraiment unique. Tout d'abord, regardez le plafond.
Il ressemble un peu à celui de la salle à manger, l'espace de vie de la maison, mais il est un peu plus petit avec un magnifique lustre. Un magnifique lustre en cuivre et en cristal suspendu au centre de la pièce. C'est aussi l'une des chambres d'enfants, comme vous le voyez. Le lit est également fait dans cette chambre. Les oreillers sont toujours au bout du lit. Et j'ai toujours aimé l'interrupteur aussi. Aussi, c'est très typique de ce pays. On le voit aussi en France et en Italie, mais c'est au Portugal qu'on le voit le plus. Oui. Waouh. Quelques affaires restent sur la coiffeuse. Oh, regarde ça! Tu sais ce que c'est? Je crois que c'est un fer à repasser. Ouais. Ça a l'air vraiment bizarre. Oh, tu mettrais du charbon ici. Et c'est le dessous avec lequel on repassait. Exactement. C'est totalement cassé, comme tu vois. Oh, tu as aussi une photo d'une dame. Peut-être une très vieille photo de Maria à l'époque. Waouh, très certainement. 395. D'accord, ça date de 1995. Ça n'en a pas l'air. On dirait que non. C'est en noir et blanc. J'adore cette coiffeuse. Tu l'utilises aussi pour nettoyer tes chaussures. Je ne pense pas. Peut-être pour te voir en pied, comme ça tu peux bien t'habiller. Waouh. Les fleurs et le reste sont toujours là. C'est magnifique. Oh, j'adore aussi les rideaux. Incroyable. Avec ceux-ci, on pouvait les ouvrir, mais ils ne fonctionnent plus. Ils ont été cassés avec le temps. Il y a encore un vêtement suspendu à l'intérieur. Waouh. Il y a toujours des bruits. C'est rapide et bruyant. C'est vraiment le bruit d'un bâtiment abandonné. Ouais. Des grincements, des pas mouillés, tout ça. Waouh. Des toiles d'araignée partout ici. Belle lanterne à huile. Elle a ensuite été transformée en lampe électrique. Waouh. Et ici, nous avons une autre chambre. Entrez. Oh, on dirait un lit d'hôpital qu'on a ici. Peut-être pour son mari quand il était très malade et ne pouvait plus rien faire. Peut-être qu'il dormait ici. Ça oui, très certainement. Pour le mettre en position assise, il le relevait chaque matin. C'est un peu triste. Oui, c'est triste à voir. C'est triste qu'une personne doive vivre cela en fin de vie. Après avoir tout fait, ils doivent parfois traverser une phase très difficile. Oui. Regardons une autre belle photo ici. Tu vois la tête? Oui. Et c'est un chapeau normal? Oui. Ça a aussi l'air très chaud. Ça ressemble un peu à l'autre chose que je porte. Oui, mais celui-ci est pour l'hiver parce qu'il a une veste d'hiver. Ça vient de 1979. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? À la mémoire de quelque chose, Emmanuel. D'accord. Donc peut-être que le père de famille, avec un de ses amis, probablement beaucoup de représentations religieuses, probablement en train de prier pour la bonne santé du père de famille. Et c'est directement attenant à la pièce la plus importante de toute cette maison. Et c'est très certainement la chambre principale de la maison, là où Maria et son mari dormaient à l'époque. Regardez ce magnifique lit encore fait que nous avons ici, le papier peint qui se décolle. En plus, cela offre un tableau vraiment unique. Et juste au-dessus, vous pouvez voir que le plafond s'effondre et que cet endroit tombe en ruine. J'adore aussi ce plafond, mon frère. Ouais. Ça ressemble à ce salon. Oh, tout d'abord! Ah. Ouais. Ça ressemble à l'homme sur la photo. Absolument. Mais un peu plus jeune. Et il est logique que ce soit la chambre de la femme, parce que si le mari n'était pas là, elle pourrait aider.
Je pourrais l'aider. Il s'allongerait dans ce lit. Elle dormirait ici. Nous pourrions avoir une photo de lui ici. Et puis une autre photo de lui quand il était un peu plus jeune aussi. Sur le côté droit. Waouh. Regarde ça. Ceci est un dessin qu'un des enfants a fait à l'époque. Tu peux voir un ovni ici. Waouh. Regarde ça. C'est vraiment beau. Une lettre manuscrite ici. Et puis une coiffeuse bien remplie, littéralement. Il y a tellement de bibelots, d'objets et de souvenirs ici. Jésus sur la croix, littéralement attaché avec un morceau de tissu. Il est sûrement tombé, puis ils l'ont réattaché. Représentation religieuse. Trapéo portugais. Elle avait jusqu'au dernier centime. Oui. Waouh. Regarde ça. Oh, et ça, c'était son collier. Oh là là. C'est magnifique. Regarde ça. Oh. Oh, Oh mon Dieu, Est-ce que c'est une vraie arme? pose-la tout de suite. Je ne crois pas que ce soit une vraie arme car nous n'en avons pas. Fabriquée en Corée, capitaine. D'accord, non, c'est un briquet. D'accord, je vais quand même le pointer vers le sol. Non, ce n'est vraiment pas une vraie arme. Nous n'avons pas d'armes à feu en Europe. Nous en avons, mais pas autant comme souvenir qu'on garde à la maison. Non. Une photo d'elle quand elle était jeune, et une photo d'elle quand elle a vieilli. Regarde ça. C'est une belle dame. Ouais. Même ces pellicules sont encore là. Des souvenirs du passé. Waouh, il y a des gens. Tu vois ça à travers la caméra. Je dois orienter ça par ici. Waouh. Ça ne fait pas bien la mise au point. Oui, c'est très difficile. Oui, je tremble encore. Il y a des gens là-haut. C'est merveilleux. Énorme. Ça atteint littéralement le plafond. Et je pense que tu peux voir là-haut, ils ont même dû retirer une partie de l'armoire. Oh, ouais. Juste pour que ça tienne dans cette pièce. Je ne sais pas si je peux montrer, mais oui. Et ici, ça touche littéralement le plafond de cette chambre. Ouais. Ils l'ont sans doute acheté au centimètre près, Et tu sais pourquoi les armoires portugaises sont toujours hautes? car tu as de longues robes, etc. Exactement. C'est pour que les longues robes soient bien suspendues. Pour qu'elles ne se froissent pas à l'intérieur. Ouais. Oh, c'est très difficile à ouvrir. Maria disait, j'ai besoin que ça soit suspendu. Oui, tu vois qu'ils utilisent toute la longueur. Waouh. Je sais que les gens ne sentent pas à travers la vidéo, mais l'odeur... Une odeur très ancienne. Ouais. Waouh. C'est proche. Oh, et quand tu le fermes, ça te frappe littéralement au visage. Remets la clé. D'accord. Magnifique. J'aime aussi l'ouverture ici. Un peu comme un balcon menant à la pièce suivante. Pièce assez vide. C'est quelque chose qu'on ne va pas montrer en détail. D'accord. Passons à la section suivante. Aucune maison portugaise n'est complète sans un coffre ou une malle, bien sûr. J'adore le motif de celui-ci. Désolé, j'ai exactement le même. Dans le... Couloir avant ta chambre. Oui, Je l'ai déjà vu. j'ai exactement la même. D'habitude, je ne mets pas de couverture, seulement des affaires. Mais celui-ci a probablement des couvertures. Des couvertures? Probablement. 3, 2, 1. Des couvertures. Des couvertures. À quoi tu t'attendais? Pas vraiment. Il y a quelques robes ici, mais surtout des couvertures. Ouais. Waouh. Oh, l'odeur qui s'en dégage est incroyable. Ouais, le mien sent aussi très mauvais. Peut-être fabriqué dans la même usine avec les mêmes produits chimiques. Probablement. Regarde ce papier peint, ici. Il est magnifique. Et même après William là-haut. Waouh. Tu peux même le sentir, passe ta main dessus. On voit que la pièce était bleue avant, et qu'ils l'ont recouverte de papier peint pour changer l'ambiance. Ils ne voulaient pas repeindre les murs.
Il faut vraiment, vraiment faire attention dans cette pièce. Mince, il y a des petits trous, des trous de la taille d'un humain dans le sol. Peut-être que quelqu'un est tombé à travers le plancher. Mince. Regarde cette peinture recouverte par ce morceau de papier peint. Elle tient à peine. Nous arrivons de l'autre côté du couloir. Oh là là, cette pièce est aussi détruite. Tu peux marcher là-dessus? C'est possible? Je peux. Je vais te montrer. Oh, Meurs. ouais. L'armoire. Je pense que tu peux voir que tout s'effondre dans l'armoire. Il y a un coffre-fort derrière. Tu as vu ça? Ah oui. Waouh. On ne peut plus l'atteindre, car ce tiroir s'enfonce littéralement. Et toutes ces toiles d'araignée qui recouvrent cette pièce. Ça te montre que personne n'a mis les pieds ici depuis très longtemps. Waouh. Je vois que c'est la 4e chambre. Donc 3 chambres pour les enfants et une pour Maria elle-même. Quel endroit, Dani. Je l'adore vraiment. Encore quelques tableaux accrochés au mur. Et celui-ci est un doublon de l'autre. Oui. Ah oui. Je pense que c'est pareil, oui. Et un autre coffre ici en bas. Celui-ci a des tiroirs. Non, c'est factice. Oh. Oh mon Dieu. Je suis désolé les gars, mais ma grand-mère a ce plafond. Impossible d'être plus portugais. Des réalisateurs, je dirais. Oh, attends, je peux montrer ça vite fait? Oui, bien sûr. Parce que j'ai vu qu'il y avait une porte de l'autre côté. C'est une autre chambre. Oh waouh. Oh, c'est la 5e chambre. Peut-être une chambre d'amis ou quelque chose comme ça. Très petite. Peut-être quand les enfants étaient petits. Oui, exactement. Plutôt une plaza de toros. Encore une fois, des corridas. Décoration de Noël dans cette pièce. Regarde le lierre. Oh, cette porte est incroyable. Ça rentre littéralement ici. Voici un autre aperçu. Cette chambre vue de ce côté-ci. Fais attention. Je suis en sécurité ici les gars. Je suis sur un rocher. Mais vous pouvez voir. On peut même voir l'intérieur de la chambre forte d'ici. Oui. Il n'y a rien là-dedans. Malheureusement. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si vous voyez cette grosse araignée étrange devant la caméra. Recule lentement pour sortir de cette pièce. Il y a une dernière chose que je veux montrer. Regarde ce revêtement en cuir. Bien sûr, noir. Noir à l'intérieur. Regarde comme ce coffre a été joliment aménagé. Celui-ci, je ne l'ai pas. Oh frérot. Quel endroit magnifique, encore une fois, et tellement différent de tout ce qu'on a filmé jusqu'à présent au Portugal. Mais il fait beaucoup trop chaud aujourd'hui pour filmer quoi que ce soit. Mais malgré tout, il faut le faire. On est là, et j'adore ça. Donc voilà. Je dois rester hydraté, c'est important. D'accord. Je veux vraiment vous remercier d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. C'était un endroit incroyable. Le Loureiro, est-ce que je le prononce encore correctement? L'Oreiro. Famille Les Loureiro. Je suis tellement heureux que nous ayons pu documenter et partager notre histoire sur Internet pour toujours. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Si elle vous a plu, merci de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'écrire un gentil commentaire dans la section des commentaires. Il y a aussi un lien vers Patreon dans la description. Là-bas, vous pouvez aider Dani et moi à voyager à travers le monde et à explorer ces endroits incroyables. Ouais. Cela dit, je veux vraiment, vraiment vous remercier. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans un autre bel épisode.
Au revoir, je vous aime.